Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo sera consacrée particulièrement à GitHub. Donc, nous avons parlé de Git dans la vidéo précédente. On a essayé de présenter Git. Nous l'avons installé. Donc, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire dès à présent. Mettez pause à cette vidéo et retournez voir les vidéos précédentes pour comprendre ce que c'est que Git et l'installer. Donc, GitHub, c'est une solution web, n'est-ce pas, qui va vous permettre vraiment d'exploiter le potentiel de Git. Git qui est le logiciel de gestion de version. D'accord? Donc, GitHub est principalement basé sur Git. C'est une plateforme web qui va vous permettre d'héberger votre code. Vous allez envoyer votre code en ligne. Ce code sera hébergé là-bas. Et c'est beaucoup plus sécurisant parce que si vous perdez par exemple votre machine, au moins vous êtes sûr que votre code existe toujours et vous pouvez y avoir accès de n'importe quel poste de travail. Il suffit juste d'avoir les informations de son compte GitHub et d'y accéder. Donc GitHub repose sur la notion de dépôt. Donc, un dépôt Git, c'est un entrepôt visuel de projet. Donc c'est comme un magasin là où vous allez stocker vos différents projets ou bien une armoire dans laquelle vous allez stocker vos différents dossiers. Donc chaque dossier représente en fait un projet. Il vous permet d'enregistrer les versions de votre code et y accéder. Donc c'est ce que je le disais un peu plus tôt. GitHub se base principalement sur Git. Git qui est le logiciel du système, le système de gestion de version. D'accord? Et grâce à ce système de gestion de version, GitHub est à mesure d'enregistrer des versions de votre code et de gérer même tout ce qui est visualisation, des modifications, etc. D'accord? Et si besoin, vu que c'est une plateforme de stockage également, il vous donne également la possibilité d'avoir accès à votre code à n'importe quel moment. Donc, essayons de voir comment l'installer, que ce soit sur Mac ou sur Windows. Comment déjà créer le compte. Ce que nous allons voir maintenant, c'est la création du compte. Donc, ce que vous faites, c'est vous partez d'abord sur votre navigateur, vous tapez github.com. Lorsque vous allez arriver sur github.com, si vous n'avez pas de compte, vous allez créer votre compte grâce à votre login et grâce à votre email et vous allez choisir un mot de passe. Moi, j'ai déjà mon compte. Comme vous voyez, ça c'est mon compte GitHub. Voilà. Donc, lorsque vous allez créer votre compte, vous pouvez juste rechercher à ce niveau. Ça, c'est la barre de recherche. Vous pouvez juste rechercher Hervé GitHub. Voilà. Ça, c'est mon compte GitHub. Vous recherchez dans All GitHub. OK. Donc, vous allez me trouver. N'oubliez pas de me suivre pour que je puisse avoir votre compte et on pourra continuer à discuter, pourquoi pas à travailler sur des projets. Donc, voici l'interface de GitHub Web. Ça, c'est GitHub Web. C'est la version web de GitHub. Nous verrons plus tard qu'il y a une version desktop que nous allons beaucoup utiliser tout au long de cette série de vidéos. Ici, vous pouvez voir dans la partie Overview, ce sont les détails liés à mon compte. Vous voyez que là, j'ai des projets que j'ai épinglés à ce niveau. Vous avez la description du profil, vous avez quelques informations liées à mes contacts, là où je travaille et tout. Et vous avez des organisations à ce niveau. L'organisation, c'est tout simplement des groupes auxquels j'appartiens.
ce sont des groupes de travail sur GitHub. D'accord. Ici, vous avez accès à tous mes repos. D'accord. Je vous ai dit que dans Git, je peux créer des repos, des repositories. Ce sont des projets, voilà, sur lesquels ce sont des codes, des projets sur lesquels je suis en train de travailler. Il y a deux types de projets, des projets qui sont publics et des projets qui sont privés. Non, vous ne verrez que des projets qui sont publics à ce niveau. À ce niveau, si vous avez des projets que vous avez lancés, euh, vous verrez ça à ce niveau. Et si vous avez créé des packages, vous verrez les différents packages ici. D'accord. Donc ça, c'est à peu près ce que je peux vous dire ici. Bon, voilà, je vais également ajouter, à ce niveau, vous avez la possibilité de voir les différentes contributions, c'est-à-dire la fréquence de travail de, de la personne qui a le compte. D'accord. Ça, ce sont des moments où les moments où j'ai été beaucoup plus actif. Vous voyez que à ce niveau, j'étais moins actif sur la plateforme. D'accord. Donc ici, j'ai l'historique de tout ce que j'ai eu à effectuer au courant de la semaine. Voilà, le nombre de commits, sur combien de repos, voilà, que j'ai eu à travailler. Donc, c'est un peu tout ce qui concerne GitHub Web. Je vous donne comme première activité de créer votre compte GitHub. Voilà, juste avec votre email, choisissez un mot de passe et venez liker, voilà mon compte ici, venez liker mon compte pour que je puisse également vous suivre. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je vous invite à rester connecté pour la prochaine vidéo et dans laquelle nous allons parler de GitHub Desktop. Parce que, comme je vous ai dit, on a une version web et on a une version desktop.